Bonsoir à tous. Je vais vous raconter ce soir l'histoire d'Ananias et Saphira. Ces deux personnages que l'on trouve dans le livre d'Actes des Apôtres et que j'ai choisi pour quelque part lancer un avertissement à l'Église. Donc l'histoire d'Ananias et Saphira, un avertissement pour l'Église, c'est mon message de ce soir. C'est effectivement un événement tragique qui s'est déroulé au temps de l'Église des premiers temps apostoliques. Ananias et Saphira, c'était un couple ordinaire, semble-t-il, ce qu'on appellerait des nouveaux convertis, qui s'étaient donc joints aux 5000 personnes qui avaient cru à la bonne nouvelle du salut par la mort et la résurrection de Christ. Cette bonne nouvelle qui était annoncée avec puissance et avec zèle par les disciples à Jérusalem et dans ses environs. Peu de temps auparavant, au jour béni de la Pentecôte, de Shavuot, les 120 disciples étaient demeurés à Jérusalem, ils étaient dans la chambre haute en train de prier, et ils avaient été investis par le Paraclet, par le Roach HaKodesh, le Saint-Esprit, le souffle sacré, au jour de la Pentecôte donc, ce souffle sacré, Saint-Esprit promis par Jésus auparavant, après sa résurrection. Nous allons maintenant, je vais vous lire le chapitre 5 d'Actes des Apôtres, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. À cette époque de l'Église des premiers temps, l'amour de Dieu remplissait les cœurs au point même que les disciples et tous ceux qui avaient cru, la Bible nous dit qu'ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme, et ils décidaient même de mettre tout en commun, de mettre en commun leurs biens, dans un souci de justice et d'équité, afin qu'il n'y ait point d'indigents dans l'Église, ou de pauvres, si vous voulez. Et est-ce que ça existe aujourd'hui? Je ne crois pas, malheureusement. Or, il se trouve parmi tous ces gens, ce couple, donc, Ananias et Saphira, qui nourrit un bien sombre projet, c'est-à-dire vendre un bien, en l'occurrence un champ, et ne donner qu'une partie du produit de la vente, tout en gardant le reste. En soi, il n'y a rien de condamnable à cela. Ils en avaient totalement le droit, et d'ailleurs Pierre leur a dit, vous avez le droit de garder l'argent si vous voulez, mais le problème, c'est que ce couple a voulu faire croire aux apôtres qu'ils donnaient tout. Et c'est là que le commencement du drame a eu lieu. Ils ont délibérément menti et agi selon les points suivants. Premièrement, la cupidité. Ils aimaient l'argent plus que Dieu. Deuxièmement, ils ont agi par ruse ou par fraude. Troisièmement, ils ont agi par orgueil. Ils voulaient s'afficher comme étant des gens très généreux, alors qu'ils ne l'étaient pas.
Quatrièmement, ils ont agi par dissimulation. Ils ont caché le véritable prix aux apôtres en affirmant que c'était le bon. Et enfin, cinquième point, ils ont agi pour leur propre justice, c'est-à-dire se faire passer pour des gens honnêtes. Alors, eh bien, ils ont été punis de mort, terrassés, l'un après l'autre, aux pieds de Pierre et des apôtres. Alors, je pose la question quand même, et beaucoup se posent la question, mais pourquoi est-ce que la sentence de Dieu a-t-elle été si sévère? Bien qu'il soit vrai que le fait de mentir soit un péché, autant tous ceux qui mentent ne meurent pas de cette façon aussi brutale et inattendue. Je crois que si Dieu nous châtiait de la sorte à chaque fois que nous mentons ou que nous commettons un péché, l'Église n'existerait plus aujourd'hui depuis longtemps. Alors pourquoi? Eh bien la réponse tient au fait qu'ils ont menti en étant dans la présence de Dieu, et non chez eux ou ailleurs, que l'endroit où se réunissaient les apôtres et où ils se réunissaient certainement pour prier, et là, à cet endroit précisément, la présence de Dieu descendait. N'oublions pas qu'à ce moment de l'histoire de l'Église, celle qu'on appelle l'Église primitive, j'aime pas trop ce terme, mais enfin disons plutôt l'Église des premiers temps, le Saint-Esprit agissait d'une façon magistralement puissante. Et l'on voyait des miracles, et surtout de très nombreuses conversions en très peu de temps, peut-être quelques jours ou voire quelques semaines, puisque la parole nous dit qu'il y a eu pratiquement 5000 personnes converties qui croyaient à la bonne nouvelle en quelques jours, ce qui est énorme. Aujourd'hui, je dirais, c'est tout juste si on arrive à sauver une âme en une année. Et encore, si on a la grâce qu'elle demeure plus de quelques semaines ou de quelques mois. Ça peut paraître être une boutade ce que je dis, mais ce n'est pas si loin de la vérité. Les chrétiens sont devenus très paresseux pour évangéliser. C'était une parenthèse. Ananias et Saphira ont ouvertement méprisé la présence de Dieu et l'ont offensé par leur agissement en se faisant passer pour ce qu'ils n'étaient pas, des croyants sincères et honnêtes. Lorsqu'on lit les textes de l'Ancien Testament, on retrouve cette idée très forte de la présence divine qui agit brutalement sur ceux qui la bafouent ou qui la blasphèment. On a divers exemples. On a le cas du feu étranger apporté par Nadab et Abihu, que l'on trouve dans Lévitique chapitre 10, qui étaient donc des fils d'Aaron, qui avaient apporté du feu étranger sur le brasier alors que ce n'était pas ce qu'on leur demandait, et ils ont trouvé la mort brutalement, frappés par la présence de Dieu. On a un autre exemple dans l'épisode du transport de l'Arche d'Alliance à Jérusalem par David, où les deux fils d'Abinadab, Uza et Ahio, trouvèrent la mort, eux également frappés par Dieu, alors qu'ils voulaient simplement empêcher l'arche de tomber du char où elle était posée. Mais Dieu n'admet pas qu'on mette des mains impures sur ce qui est pur et sur ce qui est saint. Et c'est ainsi que Dieu agissait de la sorte, ce qui peut paraître très brutal, mais c'est comme ça que Dieu agit. La présence de Dieu se trouvait aussi dans le lieu très saint du temple. Et seul le grand sacrificateur avait le droit de pénétrer dans cet endroit une fois par an, avec des conditions très strictes. Et si par malheur il ne respectait pas les consignes à la lettre, eh bien il risquait tout simplement d'être foudroyé par la présence de Dieu qui se trouvait entre les deux chérubins sur le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle de l'arche. Donc, à chaque fois que le sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il mettait sa vie en jeu. De nos jours, est-ce que les serviteurs de Dieu encourent encore ce risque? Je dirais certainement pas. Mais ce qui n'empêche qu'ils ne peuvent tout de même pas se permettre de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi en présence du peuple dont ils ont la charge, parce que la présence de Dieu est tout de même là. Mais sait-on vraiment si Dieu ne peut pas encore exercer sa colère de cette façon un jour ou l'autre? On ne sait jamais. C'est pourquoi il faut être extrêmement prudent lorsque l'on vient se mettre devant la chair, devant le peuple, et prendre garde à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Parce que notre Dieu, Adonai Elohim, est un Dieu puissant et redoutable qui ne supporte pas l'hypocrisie et le mensonge,
et qui ne supportent pas, bien sûr, aucun péché. Ananias et Saphira ont pris d'énormes risques et leur agissement leur a coûté la vie et surtout, pire encore, la vie éternelle. Ne pensez pas qu'ils soient morts et soient partis au paradis. Ils ont été adultères en aimant leur argent plus que Dieu. Or la Bible nous dit, et c'est même Jésus qui dit lui-même que nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et on trouve cela dans Matthieu 6, verset 24. Ananias et Saphira n'étaient pas vraiment de bons croyants. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Et Satan, qui est le père du mensonge, a utilisé leur point faible, la cupidité et l'orgueil, et a rempli leur cœur au point qu'ils mentent au Saint-Esprit sans même s'en rendre compte. Alors encore une question, est-ce que Ananias et Saphira auraient pu éviter de mourir de cette façon? Eh bien oui, bien entendu, à condition qu'ils aient eu l'humilité de reconnaître leurs péchés devant Dieu. Mais au lieu de cela, ils ont persisté chacun dans leurs mensonges et leur hypocrisie, et c'est ce qui finalement a déclenché la colère de Dieu contre eux. Eh bien, cette histoire tragique devrait nous servir de leçon aujourd'hui. Et je parle à l'Église, dont je fais partie moi aussi, bien entendu. L'Église du XXIe siècle, celle dans laquelle nous vivons, perd beaucoup son temps dans des futilités au lieu d'évangéliser pour que des âmes soient sauvées, déjà. Ensuite, l'Église de ce XXIe siècle aime trop les apparences, ce qui frappe les regards, ce qui plaît à tout le monde, et elle se fonde sur sa propre justice en se croyant dans la droite ligne que Jésus a tracée pour son épouse. Cette Église adore plus volontiers Mammon que Dieu, en abusant les fidèles par les dîmes et les offrandes jusqu'à l'excès. Bien sûr, je ne dis pas que les dîmes et les offrandes soient mauvaises, non. Elles sont nécessaires pour que l'œuvre du Seigneur puisse s'accomplir et aille de l'avant. Mais attention à ne pas frustrer ceux qui n'ont pas les moyens en les harcelant. Oui, ça se voit beaucoup dans certaines assemblées, moi-même je l'ai constaté, voire en les menaçant. Ce n'est pas ainsi qu'il faut agir. Le peuple de Dieu n'a absolument pas besoin qu'on lui colle des fardeaux supplémentaires sur le dos. La vie est déjà assez difficile comme ça et beaucoup ne s'y retrouvent pas. L'Église moderne préfère entretenir le péché, ne surtout pas dénoncer le péché, plutôt que de risquer de perdre des fidèles à cause précisément des dîmes et des offrandes sur lesquelles beaucoup prêchent sans cesse, au lieu d'aller dans ce qui est bien plus important, et je dirais même essentiel et vital, dans la parole de Dieu. L'hypocrisie, le mondanisme, le quant à soi, l'orgueil, la peur du qu'en dira-t-on, les calomnies, la méchanceté, tout cela, ça touche les chrétiens d'aujourd'hui, ce qui fait que l'Église a perdu cette ferveur des premiers temps, où l'on mettait tout en commun pour qu'il n'y ait aucun indigent dans l'Église et pour qu'il y ait surtout des âmes sauvées. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est très difficile d'annoncer l'Évangile, surtout ici en France, et c'est très difficile de faire en sorte qu'une âme a priori sauvée le demeure. Pourquoi? Bien parce que l'Église ne fait plus son travail, parce que l'Église méprise le Saint-Esprit, parce que l'Église préfère des choses superficielles et préfère se donner une bonne apparence, alors qu'en réalité, le message qu'elle devrait prêcher ne devrait pas au contraire lui donner bonne apparence, mais au contraire devrait faire en sorte que l'essentiel soit dit, c'est-à-dire que le message de la croix soit prêché dans sa réalité. L'Église n'est pas là dans le monde pour plaire au monde. L'Église doit être le sel de la terre, doit être la lumière du monde, mais actuellement, on peut dire vraiment que cette lumière ne brille plus tellement. Aujourd'hui, chacun vit pour lui-même et veut paraître juste et honnête devant les frères. Alors peut-être que Dieu ne nous punit plus comme avant, comme il l'a fait pour Ananias et Saphira, parce que Jésus est là, parce que Jésus est notre défenseur, notre avocat, mais il y a une condition à cela, il faut que nous reconnaissions nos fautes et que nous nous repentions sincèrement avec larmes et supplications, ce que n'ont pas fait
précisément Ananias et Saphira, pour leur plus grand malheur, et c'est ce qui les a perdus. Voilà, ce petit enseignement, j'espère, va toucher vos cœurs. Soyez bénis et passez une bonne nuit et une bonne journée demain.